Bonjour, un exercice d'application sur la loi normale dans lequel je vous montre comment utiliser la calculatrice quand les valeurs ne tombent pas pile sur les valeurs de référence. D'après une étude, les performances de jeunes aux 200 mètres suivent une loi normale de valeur centrale 26,2 et d'écart type 1,6. Quand vous voyez que vous avez affaire à une loi normale, première chose à faire au brouillon, faire une allure et indiquer et préciser les valeurs de référence, donc valeur centrale et valeur centrale plus ou moins 1 ou 2 écarts types, et vous appliquez les valeurs numériques pour obtenir cette courbe, ce qui va vous fournir les repères pour partir. Première question, quelle est la probabilité qu'un athlète court en moins de 26,2 secondes? On repère que 26,2 c'est la valeur centrale, donc sur la courbe c'est évident, 50%. Pour rédiger, on précise bien que le 26,2 c'est la valeur centrale ou 0,5. Deuxième question, probabilité de faire un temps inférieur à 24,6. 24,6 c'est une valeur de référence, donc on va pouvoir le trouver par déduction. On a 50% de chance d'être en dessous de 26,2, 34% de chance d'être entre 24,6 et 26,2, donc on a 16% de chance d'être en dessous de 24,6. On l'obtient par les valeurs de référence et la symétrie, ce qu'on peut écrire sur la copie, ou alors si vous voulez que votre copie sorte du lot, vous pouvez le préciser de la façon suivante. 24,6 c'est valeur centrale moins l'écart type, et vous justifiez ensuite que vous avez fait 0,5 moins les 0,34, et les 0,34 c'est tout simplement 0,68, vous précisez la formule pour les 0,68 qui est un peu impressionnante, divisé par 2, donc 0,16, ça c'est la rédaction la plus technique et la plus appréciée. Troisième question, probabilité de faire un temps inférieur à 23 secondes. Ça tombe exactement sur la valeur centrale moins 2 écarts types. On sait qu'en dessous, il y a 2,5. On peut expliquer avec valeur de référence ou symétrie, ou alors se lancer dans la rédaction plus précise. Sur le même modèle, on va préciser que c'est valeur centrale moins 2 écarts types cette fois-ci. Comment on l'a obtenu? En fait, le raisonnement c'est 1 moins les 0,95 qui sont entre plus ou moins 2 écarts types, et le tout divisé par 2, puisque moitié à gauche, moitié à droite, ça donne ceci, et donc 2,5%. Parmi 55 garçons, on se demande combien vont faire un temps entre 24 et 26 secondes. On va commencer par calculer la probabilité que n'importe lequel de ces garçons fasse un temps situé entre 24 et 26 secondes. Et si on regarde notre courbe, on s'aperçoit que 24 et 26 ne tombent pas sur des valeurs de référence. On va donc devoir utiliser la calculatrice. Sur la TI, vous commencez par taper sur la touche seconde pour avoir accès à la fonction distrib. Et ensuite, vous sélectionnez la deuxième fonction qui s'appelle normalfrep. Et ensuite, vous utilisez le mode d'emploi suivant, c'est-à-dire que vous rentrez d'abord la première valeur, puis la seconde, ensuite la valeur centrale et enfin l'écart type. Pour les Casio, dans le menu, vous allez sélectionner Stat, puis Distrib, puis Norme, et enfin vous aurez accès à la fonction NCD, et vous rentrez les paramètres comme pour la TI. À la calculatrice, vous trouvez 36,6% qui correspond à la probabilité pour un garçon du groupe de faire un temps compris entre 24 et 26 secondes. Maintenant, parmi les 55, combien vont faire ce type de temps? Eh bien, il suffit de multiplier par 55. Vous trouvez un résultat qui est proche de 20 et vous arrondissez évidemment à une valeur entière. Même question pour un temps inférieur à 24 secondes. On constate que 24 secondes n'est pas une valeur de référence. On doit à nouveau passer par la calculatrice et la calculatrice nous demande une valeur minimum. Et quand on n'en a pas, on prend toujours moins l'infini, même si on peut se dire un temps négatif, ça n'a pas de sens. C'est pas grave, on prend toujours moins l'infini. Sur la calculette, on tape moins 10,99. Ça va nous donner cette probabilité. Puis en multipliant par 55, 4 ou 5 garçons, puisqu'on trouve 4,67. L'entraîneur de ces garçons, avant même de les avoir fait courir, veut fixer un temps de sélection qui lui permet de regrouper les 20% les plus rapides. Il se trouve dans cette zone sur la courbe, mais on ne sait pas exactement où, puisque les 2,5% les plus rapides se trouvent avant 23 secondes, les 16% avant 24,6, les 50 avant 26,2, mais
20%, ça ne tombe pas sur une valeur de référence. On sait que ça sera environ ici. Et pour savoir exactement où, on va utiliser une nouvelle fonction de la calculatrice. Pour avoir accès à cette fonction sur une TI, comme précédemment, seconde, distrib, puis vous sélectionnez la troisième fonction, frac normal. Ensuite, vous devrez utiliser le mode d'emploi suivant. La fréquence correspond au pourcentage exprimé comme un nombre entre 0 et 1, donc 20% sera traduit par exemple par 0,2, qui va correspondre à la surface balayée à partir de moins l'infini jusqu'à la valeur cherchée. Ensuite, les deux derniers paramètres, valeur centrale et écart type, comme l'indique le mode d'emploi. Pour la Casio, vous passez par le menu et vous sélectionnez Stat, puis Distrib, puis Norme, et enfin la fonction s'appelle inverse normale. Notez bien que cette fonction de la calculatrice vous donne un résultat en partant de moins l'infini pour balayer jusqu'à la valeur cherchée, ce qui signifie que, par exemple, si vous cherchez les 10% les plus lents, c'est-à-dire que vous balayez à partir de plus l'infini, votre fonction ne marchera pas. Il faudra retourner le problème pour vous ramener à la situation précédente, c'est-à-dire une situation où vous balayez à partir de moins l'infini et où x est inférieur à la valeur cherchée. En utilisant votre calculatrice, vous allez donc déterminer le temps minimum pour faire partie des 20% les plus rapides, qui est le suivant. Maintenant, dernière question. On cherche le temps minimum qu'il faut faire pour appartenir au groupe B. Vous savez que le groupe C rassemble les 30% les plus lents. Donc si vous voulez appartenir au groupe B, il va falloir que votre temps soit plus rapide que le meilleur du groupe C. Et le groupe C, on l'a dit, c'est les 30% les plus lents qui se situent ici. Si vous traduisez l'appartenance au groupe C, vous obtenez cette formule, mais le x est supérieur à x2, et on voit qu'on balaye à partir de plus l'infini. Donc on sait qu'on ne peut pas utiliser la fonction de la calculatrice, il faut retourner le problème, et c'est très simple. Si vous avez 30% des coureurs ici, vous en avez 70 de l'autre côté. Donc P de x inférieur à x2 vaut 70%, vous traduirez par 0,7 pour votre calculatrice, ce qui va vous donner le temps minimum suivant.